Bonjour, mesdames et messieurs. On va vous présenter ce soir le budget municipal 2022. En fait, en raison de la recrudescence de la COVID-19, tout le monde se remet. En fait, on a l'obligation de se remettre en mode télétravail et en mode virtuel. Donc, le gouvernement a décrété aujourd'hui que les séances publiques du conseil municipal devraient désormais se faire en mode virtuel. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on est le 20 décembre 2021. Il y a eu la séance extraordinaire du conseil municipal pour le budget là, qui est dans une capsule vidéo à part. On avait une séance régulière du conseil municipal également ce soir qui est dans une capsule vidéo à part. Et on a celle-ci où on vous présente sur support PowerPoint le budget 2022 de la ville avec un peu plus de détails. Budget qui a été adopté dans les dernières minutes par le conseil municipal. Donc, oui, on a un nouveau conseil municipal, mais un conseil qui a choisi la voie de la continuité au niveau budgétaire, qui a choisi aussi de soutenir cette croissance-là que Gaspé connaît depuis quelques années déjà et qui doit se poursuivre dans les prochaines années, justement. Donc, on gère de la croissance, ce qui est une excellente nouvelle pour une ville comme la nôtre. Donc, on va vous présenter quelques détails au niveau du budget et également au niveau des perspectives de croissance. On terminera avec un petit dossier sur le volet logement, également sur le plan triennal d'immobilisation en fin de présentation. Donc, pour débuter cette présentation-là, quoi de mieux que de faire un petit bond en arrière au niveau de l'historique du budget municipal des 10 dernières années. Donc, vous avez à l'écran une présentation ou une diapositive qui nous montre que globalement, le budget va croissant. En fait, les responsabilités municipales vont en augmentant. Gaspé est en mode développement. Il y a le principe dans le fond de l'indexation ou de l'inflation qui prévaut également année après année. Donc, hormis en 2014, il y avait eu un recul du budget municipal provoqué par d'intenses coupures gouvernementales à l'époque. Et en 2021, où, en raison de la gestion de la pandémie, on avait pu se permettre un gel du budget aussi. On était sur une période d'incertitude complète à ce moment-là. Sinon, bien, on est toujours sur une vague croissante qui vient avec les responsabilités et l'inflation et aussi, en fait, l'augmentation du coût de la vie en général. Donc, pour l'année 2022, le budget sera de 29,2 millions de dollars, 1,3 million de plus que l'année précédente. Je le rappelle aussi en début de présentation, 80 des dépenses de la ville sont des dépenses incompressibles. Quand on dit incompressible, c'est qu'on peut bien se mettre le nez là-dedans, mais on ne peut pas vraiment y toucher, étant donné qu'on est lié surtout par des contrats. Donc, vous avez à la diapositive qui est à l'écran une série de dépenses incompressibles pour la ville, qu'on pense à la quote-part qu'on doit verser annuellement à la Sûreté du Québec, qui assume le rôle de police municipale chez nous, comme dans la plupart des villes québécoises. Ça, c'est pas négociable. On se fait imposer la facture, on la paye, ça finit là. La SQ, c'est grosso modo 8 du budget de la municipalité. Donc, vous voyez que c'est un élément sur lequel on ne peut pas jouer. Tous les contrats de déneigement qui sont faits en sous-traitance, la quote-part versée à la MRC, les contrats d'assurance, les différents contrats au niveau du transport, du traitement des bouts de fosses septiques, du centre de tri, de l'enlèvement des gros rebuts, de l'usine de traitement des eaux usées, de la collecte des matières résiduelles, de l'enfouissement des matières résiduelles, du déficit d'opération de l'Office d'habitation du Québec, c'est qui nous est imposé par la Société d'habitation du Québec. Les bibliothèques publiques, aussi le contrat qu'on a avec le CRSBP à l'échelle régionale, la facture d'Hydro-Québec, ça non plus, c'est pas négociable. Et une fois qu'on a décidé de faire des investissements à long terme, donc le service de la dette, lui non plus, il n'est pas négociable. On doit assumer nos responsabilités, ce qui fait en sorte que plus de 80 du budget municipal, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre pour y toucher lorsqu'on arrive à son adoption. Maintenant, regardons le portrait des dépenses on a deux façons de le présenter. D'abord par objet, donc par type d'affectation, et on l'aura aussi par direction municipale par la suite. Donc par objet. Vous le voyez à l'écran également. Si j'ai à faire des regroupements d'objets, si on veut, on va diviser la tarte en quatre gros morceaux. Il y a d'abord le volet rémunération des employés qui occupe grosso modo le quart du budget. On le sait, on est une municipalité, c'est une entreprise de services. Donc, on rend des services à la population. Qui dit rendre des services dit ça prend des humains pour rendre ces services-là. Et ces humains-là, bien oui, on doit les rémunérer. Donc, le quart du budget municipal est rattaché à la rémunération des employés. L'autre quart est rattaché à ce qu'on appelle services professionnels, techniques et autres. Au fond, c'est tout ce qu'on donne à contrat.
de la part de la municipalité. Ça peut aller du contrat de déneigement jusqu'aux matières résiduelles, en passant par les services de génie et j'en passe. Ça, c'est un autre quart. Il y a un troisième quart qui, grosso modo, est rattaché aux investissements à long terme et aux contributions à différents organismes. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne le développement du milieu comme tel. Investissement à long terme, c'est ce qu'on peut appeler le service de la dette. Donc, dette en capital et en intérêt. Les intérêts, ce sont ce qu'on appelle les frais de financement, là, que vous voyez, la pointe de tarte qui est davantage sur le violet. Euh, les contributions des organismes du milieu également, ça aussi fait partie de ce type, de ce quart-là, donc ce qui s'appelle développement du milieu. Finalement, il y a le dernier quart, c'est davantage ce qu'on appelle les biens non durables, c'est-à-dire, par exemple, la fourniture de carburant, que ce soit à l'aéroport, que ce soit pour la machinerie qui fait le déneigement ou qui fait l'entretien des routes, etc., ou à peu près n'importe quoi d'autre, toutes les autres dépenses connexes qui font partie du giron municipal, la location, l'entretien, les réparations d'équipements. Quand je parle de réparation d'équipements, souvent la machinerie aux travaux publics, l'entretien des bâtiments, etc. Bref, tout ce qui est dans les autres dépenses, c'est grosso modo un peu moins du quart là, de l'enveloppe municipale. Maintenant, les variations au niveau des dépenses, si on veut. Vous avez encore une fois un tableau des principales variations à l'écran. Évidemment, vous ne voyez pas chacun des items du budget municipal parce que j'en aurais pour à peu près 3 jours à vous le présenter. Le budget municipal totalise plus de 200 pages en très, très, très petits caractères. En caractère lisible, c'est 400 à 500 pages. Donc, c'est extrêmement lourd. C'est pour ça qu'on vous présente seulement le sommaire. Mais vous voyez à l'écran, tout ce qui concerne rémunération des employés est en deçà de l'inflation. L'inflation est entre novembre 2020 et novembre 2021 est à 5,2 au Québec. Évidemment, on ne peut pas. Il y a des éléments qui dépassent l'inflation parce qu'on est sous contrat, souvent du contrat du plus long terme ou des nouveaux contrats qui entrent en vigueur. Mais globalement, on tente de suivre l'inflation, mais dans ce cas-ci, comme l'inflation est extrêmement élevée, on reste en bas de l'inflation le plus possible. Donc, vous voyez les écarts au niveau de la rémunération, transport et communication, services professionnels, techniques et autres. Dans ce cas-ci, c'est une augmentation de près de 600 000 mais la moitié de cette somme-là est rattachée au nouveau contrat de collecte des matières résiduelles, qui est 300 000 plus élevé que le précédent. Ça fait un écart important au niveau du budget. Location, entretien, équipement, bref, vous les voyez tous à l'écran. On affecte un peu moins de surplus pour équilibrer le budget 2022 que ce qu'on avait fait en 2021. Par contre, c'est encore une bonne appropriation de surplus pour équilibrer le budget. On se permet de le faire parce qu'on a un bon coussin, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus augmenter de façon trop marquée les comptes de taxes des citoyens. Donc, vous voyez le reste des éléments. Il y a une diminution au niveau des réserves de quartier. C'est un choix politique fait par certains conseillers qui avaient une certaine marge de manœuvre. Il y a une augmentation aussi au niveau des contributions des organismes. Globalement, la plupart du budget des organismes, la quote-part municipale, on l'a maintenu, donc on ne l'a pas coupé, on ne l'a pas augmenté dans la plupart des cas. Et on a ajouté quelques organisations aussi qu'on subventionnait de façon ad hoc, mais qu'on a décidé cette année d'inclure au budget municipal. Je passe à la diapositive suivante, qui est un autre graphique en pointe de tarte qui présente d'une manière différente la répartition des dépenses de la ville. Cette fois-ci, on y va par direction. Donc, vous voyez à l'écran que l'administration générale, ce qui inclut direction générale, le conseil municipal est là-dedans, le greffe, les services juridiques, tout le volet des services administratifs, la trésorerie, etc., font partie de cette pointe de tarte-là de 4,2 millions de dollars. Vous avez la pointe de tarte sécurité publique, qui inclut le contrat avec la Sûreté du Québec, qui est un peu plus de 2 millions de dollars, et un peu moins d'1 million de dollars pour les services incendies. Vous avez ensuite les deux autres pointes de tarte, transport routier, aéroport et hygiène du milieu. Ça, ensemble, ce sont les travaux publics. Donc, autour de 40-45 du budget municipal, c'est la direction des travaux publics. Si on fait une analogie avec le gouvernement du Québec, c'est un peu l'équivalent du ministère de la Santé au gouvernement du Québec, qui est un peu moins de la moitié du budget provincial. Bien, nous, c'est les travaux publics qui sont un peu moins de la moitié du budget municipal. C'est la grosse pointe de tarte. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, vous le voyez, loisirs et culture qui inclut le support aux organismes dans le 3,5 millions et un peu moins du quart du budget, c'est toute la question du financement de la dette à long terme. Donc, tous les investissements qu'on fait à long terme où on va en règlement d'emprunt, c'est ce que vous voyez à l'écran.
Si on regarde cette évolution de dépenses-là maintenant par direction, donc vous voyez les écarts versus 2021, donc une réduction du budget au niveau de l'administration générale, une augmentation au niveau de la sécurité publique qui est en bas de l'inflation, mais qui suit quand même une courbe croissante. Transport routier aéroport qui connaît une hausse qui est grosso modo à la hauteur de l'inflation. L'hygiène du milieu, dans ce cas-ci, est supérieure à l'inflation. Le pourquoi, en fait, je le disais tout à l'heure, le contrat de collecte des matières résiduelles y est pour beaucoup à cet effet-là, plus de 300 000. En fait, c'est 300 000 de plus que l'année précédente. Il y a aussi des augmentations au niveau du contrat de transport des bouts de fosses septiques qui s'inscrit aussi là-dedans. Bref, on voit une augmentation de plus de 9 sur l'hygiène du milieu. C'est en raison des contrats externes principalement. On a 5 pardon, de plus, 5 de plus en aménagement, urbanisme et développement, 7 au niveau des loisirs et de la culture. Dans le cas des loisirs et de la culture, j'ouvre la parenthèse, en fait, c'est plusieurs petits items, dont du support aux organismes. On a un 20 000 qu'on a budgété, qui est un nouveau 20 000 en support au centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte de Gaspé à Rivière-au-Nord. 20 000 aussi à la fondation de l'école CE Pouliot. Ça, c'est pour soutenir le sport étudiant qui connaît des surcoûts également. En fait, on est l'école qui fait du sport étudiant qui est vraiment dans une extrémité de territoire. Donc, les coûts de déplacement sont supérieurs à CE Pouliot versus les autres écoles qui font partie du RSEQ. Donc, on a sensibilisé à cet effet-là. Le conseil a choisi de mettre des billes dans cette aventure-là. On l'avait passé au conseil précédemment, 2 sauveteurs de plus pour 15 000 de plus. Il y a des ajustements aussi au niveau des contrats de gardiens concierges, etc., des contrats d'entretien floral de la ville, et j'en passe. La gestion aussi des plages fait partie de ces dépenses supplémentaires-là, ce qui explique le 7,2 de plus aux loisirs et culture. Au niveau des investissements à long terme, au net, si on inclut dans le fond, la part en capital et les intérêts, on se retrouve avec 1,5 de plus sur le remboursement de la dette. C'est pas énorme. En fait, le capital est en augmentation et on a une réduction au niveau des intérêts. Le différentiel est d'un peu plus de 100 000 ou d'un peu moins de 100 000 pardon, ce qui explique le 1,5 Et je disais tout à l'heure, les réserves de quartier qui vont en descendant. Maintenant, on a un graphique linéaire qui présente l'évolution des dépenses aussi par direction. Donc, ça donne aussi un aperçu de quoi ça, de quoi ça a l'air. Je ne m'y attardrai pas. Les gens peuvent peser sur pause sur la vidéo s'ils veulent s'y attarder. Mais ça explique d'une autre manière. Maintenant, au niveau des revenus, la répartition des revenus, encore une fois, on le dit à chaque année, 69 des revenus de la ville de Gaspé sont associés aux propriétaires fonciers, donc que ce soit en taxes ou en tarifs. C'est similaire à ce qu'on retrouve dans à peu près toutes les villes au Québec. Évidemment, il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, mais on est à peu près dans la moyenne québécoise au niveau de la provenance de nos revenus et du fait qu'on est trop rattaché, encore une fois, à la taxe foncière. On doit diversifier les sources de revenus des municipalités, mais on est dans un carcan légal à cet effet-là. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut pour aller chercher des revenus. Donc, 69 c'est le secteur de la taxation et de la tarification foncière. Sur ce 69 %-là, il y a 66 qui vient du résidentiel, 25 du non-résidentiel, qui est principalement le secteur commercial. On a 4 en industriel et vous voyez la balance au PowerPoint. Il y a 10 des revenus municipaux qui sont des compensations tenant lieu de taxes. Donc, l'équivalent des taxes foncières payées par les gouvernements du Québec et le gouvernement fédéral. Le reste, vous voyez des subventions des autres sources locales, les autres services rendus, etc. Donc, vous l'avez au graphique. Variation versus 2020 au niveau des dépenses. Au niveau, pardon, versus 2021, budget 2021, et là, on parle du budget 2022. Donc, je disais, encore une fois, on met le focus sur ce qui est supérieur à l'inflation. Il y a tellement d'items dans le budget que ce serait hasardeux de tous les nommer. Je vous perdrais en conjoncture de chiffres. Donc, on met le focus sur l'essentiel. Je trouve que c'est les plus gros écarts. Donc, je disais tantôt, contrat de collecte des matières résiduelles qui augmente de près de 300 000 c'est la principale nouvelle dépense de la ville. Il y avait eu un seul soumissionnaire dans le processus d'appel d'offres, ce qui nous avait permis de négocier avec lui à la baisse. Donc, c'était plus que ça. Donc, ça a été réduit un peu, mais encore là, il y a tellement d'enjeux à cet effet-là qu'on est un peu contraint. On avait été un peu contraint d'accepter le contrat, mais ça se répercutera sur le budget 2022 à la hauteur de 300 000 le paiement du service de la dette est aussi en montant. Je le disais tout à l'heure, là, vous voyez plus 239 000 à la diapositive actuelle, mais il y a un moins
au niveau des intérêts à la diapositive suivante, ce qui fait un différentiel d'un peu moins de 100 000 sur le service de la dette. J'en parlais tantôt aussi, l'indexation des salaires, ça va de soi. Il y a des conventions collectives en vigueur, il y a des conventions de travail avec les cadres. Donc, on suit ces conventions de travail-là. Et comme municipalité, on offre des services à la population. Qui dit service dit gens pour les assumer et ces gens-là sont payés évidemment. Les contrats d'assurance sont en croissant. 78 000 de plus au budget 2022. Ça aussi, tout le monde le vit. Les contrats d'assurance auto, habitation, etc., et responsabilités civiles sont tous en montant. Donc, on n'y échappe pas comme municipalité qui avons un parc immobilier et un parc automobile et en fait, un parc de véhicules plus qu'automobile, un parc de véhicules. La quote-part à la SQ qui est aussi indexée de 60 000 indexation aussi au niveau du transport des bouts de fosses septiques de plus de 53 000 le déneigement des rues va nous coûter aussi 46 000 de plus. En fait, ça, c'est le volet contractuel. C'est les contrats de déneigement, mais ça fait suite aussi à l'augmentation de ces contrats-là en raison de l'ouverture de nouvelles parcelles de rues. Donc, ça implique aussi des dépenses. Maintenant, nouveaux revenus, eux aussi, et tous les nouveaux revenus qui sont ailleurs que la taxe foncière, mais les principaux revenus de la ville, là, les principaux écarts versus 2001, pardon. 2021. Donc, les enlieux de taxes vont en montant de 300 000 Ça, c'est ce que les gouvernements nous versent. Il y a eu une nouvelle modalité de calcul au gouvernement du Québec sur les enlieux de taxes qui fait en sorte que le gouvernement paye désormais 100 de son équivalent de taxe foncière pour les immeubles gouvernementaux comme tels, comme par exemple la bâtisse du MAPAC au-dessus de la côte à Sandy Beach. Ça, c'est un immeuble qui est considéré 100 gouvernemental. Maintenant, à partir de cette année, le gouvernement paye 100 de sa valeur de taxe. Les immeubles du réseau scolaire aussi ont été ajustés à la hausse. Donc, le gouvernement paye davantage de taxes municipales là-dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Pour une ville institutionnelle comme Gaspé, là, qui a des édifices gouvernementaux, on le voit, ça se transparaît sur notre budget. Le 76 000 du point de pourcentage de TVQ, ça, c'est un gain qu'on a obtenu dans le dernier pacte fiscal entre le Québec et les municipalités. Toutes les municipalités reçoivent une part croissante d'un transfert d'un point de TVQ. Donc, pour la ville de Gaspé, c'est 76 000 de plus pour 2022 versus 2021. Les redevances éoliennes telles qu'adoptées par le budget de la Régie intermunicipale d'énergie en Gaspésie, c'est les retombées qu'on reçoit du côté de la ville on les évalue à plus de 53 000 pour la prochaine année. C'est 53 000 de plus que l'année précédente. Au total, on dépasse les 800 000 à ce chapitre pour la prochaine année. Et la redevance collecte sélective aussi qui va être en croissant de 30 000 ça, c'est le retour de Recycle Québec. Si les gens font bien le recyclage, évidemment, on a le droit à ces compensations-là. Et on espère évidemment que les gens continuent leurs bons efforts là-dessus. Finalement, autre diapo sur les nouvelles économies. J'en parlais tout à l'heure. Donc, on augmente notre paiement en capital sur le service de la dette. Par contre, on diminue le paiement d'intérêts grâce aux marchés qui nous sont très favorables présentement. Donc, moins 148 000 en intérêts. Et il y a deux dépenses qu'on n'aura pas à assumer en 2022, qu'on a eu à assumer en 2021, soit le rôle d'évaluation et les frais d'élection. Donc, on n'a pas ça à assumer en 2022. Maintenant, le point sur les surplus. À chaque année, on fait un petit point à cet effet-là. Les surplus affectés, ce que vous voyez d'un côté de l'écran, ce sont des surplus, ça le dit, ils sont affectés à des dépenses prévues et prévisibles. Donc, en début d'année, on était à 3,1 millions, on en a utilisé 300 000 en cours d'année, il en reste 2,7 millions à la fin de l'année dans l'affecté. Je ne m'y attarde pas. Le non affecté, ça, c'est le morceau qui nous concerne davantage. Ça, c'est celui sur lequel on a plus de marge de manœuvre. On a débuté l'année 2021 avec 7,4 millions. On a utilisé en cours d'année 1,1 million pour des dépenses imprévues ou des investissements dans des projets, par exemple des projets d'organismes qui nous arrivent en cours de route. On investit en cours d'année. En 2021, c'est 1,1 million qu'on a utilisé. Et pour équilibrer le budget 2021, on avait prévu une affectation de 1,8 million de dollars. Celle-ci, finalement, est de 1,4 million de dollars tel qu'adopté par le conseil municipal, mais ça vient faire en sorte qu'on utilise les surplus non affectés de la ville à des fins purement budgétaires ou de soutien à des projets ou pour pallier à des imprévus. Je rappelle, une municipalité n'a pas le droit d'avoir de marge de crédit pour payer son courant. Notre marge de crédit, ce sont nos surplus non affectés. Donc, ce coussin-là doit être sain et doit servir à bon escient, et c'est ce qu'on fait. Donc, si on prend le surplus en début d'année, moins les affectations en cours d'année, moins l'affectation au budget de 2021,
Donc, en date d'aujourd'hui, le surplus non affecté réel de la ville est de 4,9 millions de dollars. Je signale également que dans le cadre de l'adoption du budget en cours, on prévoit l'affectation d'1,7 million de dollars aussi pour équilibrer le budget de l'année 2022. Donc, voilà ce qui devrait faire fondre encore aussi le budget pour des opérations courantes. Mais on aura des revenus. En fait, on va parler d'investissement à plus long terme tout à l'heure qui va générer des revenus supplémentaires aussi pour la ville à plus long terme, étant donné la situation économique forte que connaît Gaspé actuellement. Donc voilà pour le point sur les surplus. Maintenant, petit item sur les tarifications de services. Encore une fois, cette année, on va vous geler le tarif des matières résiduelles, même s'il y a augmentation au niveau des contrats. On a des redevances supplémentaires de Recycle Québec, etc. Bref, il y a toute une mécanique budgétaire qui fait en sorte que ce qu'on prélève au niveau de la tarification des citoyens est suffisant pour combler les dépenses au niveau de la gestion des matières résiduelles. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'aqueduc, égout, assainissement des eaux. Dans ce cas-là, il nous manquait un peu de revenus pour combler les dépenses en aqueduc, égout, assainissement des eaux. Donc, on doit augmenter le tarif de 4,5 $ pour le faire passer à 547 $ pour la prochaine année. Ça, c'est pour les gens qui ont les deux services. Ceux qui ont juste l'égout, c'est la moitié. Ceux qui ont juste l'aqueduc, c'est la moitié. En fait, juste l'égout, je pense que ça n'existe pas. Mais juste l'aqueduc, ça existe à certains endroits de la ville, mais c'est la moitié du tarif à ce moment-là qui s'applique. Et la moitié de la hausse également. Donc, voilà pour aqueduc, égout, assainissement des eaux. Du côté des vidanges de bouts de fosse septique, dans ce cas-là, l'indexation est un peu plus marquée. On parle de 21,50 d'augmentation de la tarification pour la faire passer à 146,50 $. Dans ce cas-là, en fait, le tarif a été gelé depuis le début. Par contre, l'année 2021 a été, disons, déficitaire, entre guillemets, au fond. C'est pas vraiment un déficit, mais on manquait de revenus au niveau de la tarification pour assumer la dépense réelle. C'est que des augmentations de coûts au niveau des transports, entre autres, au niveau des vidanges de fosses septiques, tous les transports des matières vers les sites de traitement de Chandler et de Matane. Augmentation de coûts dit augmentation de tarifs au final, ce qui fait en sorte qu'on doit augmenter cette tarification-là. Par contre, je tiens à le préciser, suite à l'appel d'offres qu'on avait fait auprès des fournisseurs privés, on est en 2015. On est encore en bas des coûts 2015 qu'il y avait auprès des privés qui auraient pu assumer le service. Donc, c'est encore très gagnant pour les citoyens d'avoir fait le choix d'y aller avec un service public au niveau des vidanges de fosses septiques, même si oui, on donne des contrats à l'externe pour certains items. Il en demeure pour moi qu'au final, c'est la solution la plus avantageuse pour monsieur, madame, tout le monde, c'est celle-là. Donc, même s'il y a une indexation de coûts cette année, on demeure en deçà de ce que ça aurait coûté en allant au privé si on avait fait ce choix-là en 2015. Voilà. Donc, au final, l'impact sur le compte de taxes de tout ce qu'on vient de se dire, incluant la tarification, c'est de 2,9 pour la prochaine année, ce qui représente 61,18 $ pour un compte de taxes moyen sur le territoire de la ville de Gaspé. C'est pour une maison moyenne qui est évaluée à 172 600 $. Ça, c'est vraiment la moyenne globale. Par contre, les gens qui ont fait des travaux, par exemple, et donc si leur évaluation a augmenté en cours d'année, bien oui, ça fait plus que 2,9 ça fait plus que 2,9 %. Il y a des gens aussi que ça va être moins que 2,9 %. C'est vraiment une moyenne, tout dépendant de votre évaluation foncière. Donc, grosso modo, 61 $ pour l'année au complet ou 5 $ par mois. C'est très en deçà de l'inflation qui se situait à 5,2 % au Québec entre novembre 2020 et novembre 2021, qui est la dernière statistique qu'on avait. Donc, à 2,9 %, on pense qu'on est très raisonnable. Pour y arriver, on a fait une appropriation de surplus, je le disais tout à l'heure, d'1,7 million de dollars pour équilibrer le budget. Si on ne faisait pas d'appropriation de surplus, la hausse aurait été beaucoup plus fulgurante. Donc, c'est un choix politique qu'on fait pour limiter la hausse du compte de taxes de la façon la plus basse possible.
Si on se compare avec d'autres villes maintenant, vous allez voir que le compte de taxes à Gaspé demeure extrêmement compétitif. En fait, il n'y a personne qui est pour les hausses de taxes. En fait, la hausse de taxes fait en sorte, vient combler en fait la hausse des dépenses et tout est indexé dans la vie, là, autant à la maison que dans le giron municipal. On a toutes des factures à payer, toutes les factures n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, on n'a comme pas le choix d'augmenter les taxes. Mais quand on se compare, on se console. Vous voyez au graphique qui apparaît à l'écran que le taux de taxe à Gaspé est de 93 sous du 100 d'évaluation. C'est l'un des plus faibles en Gaspésie et l'un des plus faibles parmi les villes comparables. C'est un choix qui est fait. On pourrait avoir plus de personnel, avoir plus de dépenses. Je pense par exemple au budget de la ville de Matane qui est de 36 millions de dollars versus 29 millions à Gaspé. C'est un choix politique qui est fait aussi à quelque part, mais le taux de taxe à Matane est de 1,41 du 100 d'évaluation. Un compte de taxe de 2 590 pour la prochaine année versus 2 168 à Gaspé, 400 quelques dollars de moins à Gaspé. Donc, ce sont des choix qui sont faits par les conseils municipaux à long terme. Un budget, on ne peut pas changer ça avec une baguette magique. Je le disais tantôt, c'est 80 des dépenses qui sont incompressibles. Mais à terme, vous voyez, en fait, nous, on établit des comparables. Même s'il n'y a aucune ville qui se compare à Gaspé en termes d'étendue du territoire pour une population de 15 000 habitants, on a quand même certains comparables qu'on se permet de regarder. On regarde aussi Rimouski, dont le compte de taxe est de presque 500 de plus qu'à Gaspé, un taux de taxe plus élevé également. Rivière-du-Loup, le comparable, c'est beaucoup plus élevé à Rivière-du-Loup. Et en Gaspésie, notre meilleur comparable est souvent New Richmond, qui a aussi un fort tissu industriel, un peu comme à Gaspé, qui est aussi une ville de service, même si la population est beaucoup plus petite à New Richmond qu'à Gaspé. Encore là, le compte de taxe est 250 plus élevé à New Richmond qu'à Gaspé. Le taux de taxe est également plus élevé. Ce sont quelques comparables. Il y a autant de villes que de comparaisons possibles. Toute comparaison est boiteuse par ailleurs, mais on vous le présente de cette manière-là pour que vous voyez où on se situe par rapport à d'autres villes où il y a un certain comparable possible. Maintenant, avant de terminer cette présentation-là, on va faire un petit point sur la question du logement. Vous le savez, à la fin 2019, on a obtenu la permission du gouvernement du Québec via une loi privée d'offrir des incitatifs particuliers, des incitatifs spécifiques et pratiquement uniques au Québec pour soutenir la construction de logements locatifs, tellement la crise était profonde. La crise est encore profonde, par contre, on est sur la bonne voie grâce à ces incitatifs-là. On a aussi établi dans la dernière année une étude sur le logement locatif qui a quelque part une forme de base de plan d'affaires pour tout promoteur immobilier qui veut investir en logement à Gaspé. Donc, on a documenté tout ça. On va vous présenter aussi quelques éléments à cet effet-là. Donc, si on regarde maintenant un petit graphique qui parle beaucoup, vous voyez qu'il y a une augmentation significative du nombre d'unités résidentielles à Gaspé. La dernière année a été une année record. On parle d'un total de 161 nouvelles unités résidentielles à Gaspé. L'autre année record précédente était à 116 en 2015. Quand on parle d'unités résidentielles, on inclut les maisons, les chalets. Dans ce cas-ci, on parle de 58 en 2021. Ce n'est pas un record, mais c'est quand même une excellente année. On a 12 unités de logements sociaux en 2021. C'est les 12 unités de Petit Cap qui sont en construction. 43 de logements locatifs privés et les 48 de la Maison des aînés à Rivière-au-Nord pour un total de 161 unités résidentielles. Si on cumule les données de logements locatifs, c'est 43 cette année en logement locatif privé, plus 33 l'année passée, ce qui fait, grosso modo, 76 unités de logements locatifs dans les 2 dernières années. Ça, c'est grâce au crédit de taxes qu'on a pu offrir en raison de la loi privée qu'on a réussi à obtenir de la part de l'Assemblée nationale, dossier qu'on a travaillé très fort. Mais vous voyez, on était à 9 logements locatifs construits en 2019 et on est à 76 dans les 2 dernières années. C'est signe que ça marche comme effort et ça va se répercuter en termes d'unités habitables dans les prochaines années, effectivement. En plus de tout ça, il y a les 144 unités qui sont attachées et qui seront en déploiement dès la fin de l'année 2022. Donc, une série de bonnes nouvelles. Maintenant, un autre graphique qui parle énormément aussi.
Le nombre de permis qui sont émis par le service d'urbanisme, on est toujours autour de 800 permis par année, des années plus faibles, des années plus fortes. Cette année, on est à 798 là, en date d'aujourd'hui, donc autour de 800 pour l'année 2021. Mais ce qui marque, c'est la valeur des permis de construction. Quand on dit que Gaspé est en croissance, que Gaspé est en développement, qu'il y a des investissements majeurs qui se font chez nous, la ligne bleue au graphique, elle parle beaucoup. Grosso modo, là, on est toujours entre 20 et 40 millions d'investissements. 50 millions, c'est des années extraordinaires. Mais 2021, la valeur des permis de construction sur le territoire de la ville de Gaspé est de 239,2 millions de dollars, près de 240 millions de dollars. C'est du jamais vu. En fait, le sommet historique qu'on avait connu était en 2006, avec la construction du parc éolien de Lançavalo, et on était à 115 millions à l'époque. 240 millions de dollars en 2021 d'investissement privé et public sur le territoire de la ville de Gaspé. C'est du jamais vu. On est vraiment sur une phase croissante. Ce sont des chiffres qu'on ne reverra peut-être jamais. La grande part du 240 millions, c'est l'usine de pales d'éoliennes de LM Wind Power. Euh, Juste pour LM, on parle de tout près de 170 millions de dollars, mais la Maison des années de Rivière-Nord, c'est 30 millions. Le nouveau garage du MTQ dans le parc industriel, c'est plus de 20 millions de dollars. C'est aussi des dizaines en fait, plusieurs millions de dollars aussi pour la rénovation de l'Hôtel-Dieu du pavillon Monseigneur Ross. Les 12 logements à Petit Cap, c'est aussi quelques millions de dollars. Bref, il y a des investissements dans toutes les sphères de notre communauté et c'est bien tant mieux, ce qui nous permet d'établir des records. Euh, donc voilà pour les investissements au niveau, en fait, les investissements dans l'ensemble de la ville. Euh, Petite parenthèse sur l'étude, sur les besoins de nouveaux logements maintenant. Euh, on l'avait dévoilé publiquement et médiatiquement. On se permet d'y revenir pour, dans le fond, dire que la croissance de la ville est loin d'être terminée. Parce que les perspectives établies par le groupe Altus, notre mandataire indépendant, en fait, c'était spécialiste en immobilier, eux autres, dans leur étude, ils ont consulté les plus grands employeurs de Gaspé pour regarder c'était quoi la croissance des emplois prévisibles. Et ce qui ressort, et on se permet d'aller avec les chiffres maximum parce que pour avoir parlé avec tous les employeurs, la moyenne d'investissement ou la moyenne de croissance, je pense que la moyenne était très conservatrice. C'est pour ça que le chiffre maximum de l'étude est probablement ce qui est le plus réaliste finalement. Donc au total, pour les 4 prochaines années, c'est plus de 500 nouveaux emplois qui seront créés par nos principaux employeurs seulement. Ça n'inclut pas les développeurs commerciaux, ça n'inclut pas la petite entreprise qui peut se développer également, ça n'inclut pas les nouvelles entreprises. Juste pour les employeurs existants et seulement pour les grands employeurs, on parle de plus de 500 nouveaux emplois qui seront créés dans les prochaines années. Évidemment, le taux de chômage est extrêmement faible à Gaspé, ça va nous prendre des travailleurs de l'extérieur, ce qui permet de documenter le fait que ça va nous prendre plus de 400 nouvelles unités de logement pour soutenir la croissance économique de Gaspé. C'est le résultat de l'étude qu'on a dévoilée il y a quelques semaines passées. Euh, Eux autres, les professionnels, ce qu'ils disent, c'est que quand une personne arrive sur le territoire, sur un nouveau territoire, plus de 80 vont aller vers le locatif, d'où le 400 versus le 500 emplois de créer. Et un 20 pourrait aller en mode construction résidentielle ou acquisition de maisons. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui sont relativement conservateurs, mais qui témoignent de la croissance et de ce qui s'en vient sur le marché immobilier, sur le marché de l'emploi de Gaspé. On n'a pas fini de grandir comme ville, mesdames et messieurs. Dernière diapositive, on va parler d'investissement à long terme. D'abord, le point sur l'endettement de la ville. La dette nette de la ville, donc la part municipale de l'endettement est de près de 50 millions de dollars à l'heure où l'on se parle. C'est 3,63 par 100 dollars de richesse foncière uniformisée. C'est la façon de le calculer si on va avoir des comparables à l'échelle québécoise. Ce qui est un peu en bas de la moyenne québécoise, mais ce qui est en haut de certaines villes comparables. Par exemple, le taux de dette à Gaspé est un peu plus élevé qu'à Matane. Par contre, la croissance économique chez nous est beaucoup plus marquée actuellement, ce qui nous permet d'avoir un endettement peut-être un peu supérieur à une ville comme Matane, par exemple. Mais tout comparable est boiteux. Chaque ville a ses enjeux au niveau des investissements à prévoir et chaque ville a son taux d'endettement qui est rattaché aussi à sa réalité. Dans le cas de Gaspé, étendue du territoire. On a fait un choix d'occuper l'ensemble de ce territoire-là, de soutenir chacun de notre chapelet de village qui ceinture le Grand Gaspé.
mais ça fait en sorte que l'occupation du territoire fait en sorte que ça prend plus d'investissement et c'est un choix politique qu'on fait, mais c'est un choix dans lequel on croit et avec lequel on est confortable, mais ça se transparaît au niveau, par exemple, de chiffres comme l'endettement et sur le plan triennal d'immobilisation qu'on va vous présenter. Donc, la dette, elle est globalement en croissance malgré un certain recul prévu pour la prochaine année. C'est quand même, on a quand même un niveau d'endettement qui est celui que vous voyez à l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend au niveau du plan triennal d'immobilisation? Euh, D'une part, il y a certains investissements qui ont été complétés dans les dernières années ou qui sont débutés dans les dernières années. On en figure quelques-uns à l'écran, là. Il y a 18 millions de dollars investis à l'aéroport dans les 4 dernières années. C'est un cheval de bataille, on l'a réussi. C'est plus de 90 de subvention à l'aéroport sur les investissements que vous voyez là. La réfection du quai de Lanceau-Griffon qui est pratiquement complétée. Il reste un petit peu de fine-tuning à faire sur les aménagements extérieurs, mais ça s'en vient. 2,3 millions de dollars payés presque totalement par le gouvernement fédéral. La piste cyclable à Rivière-Nord, dans les travaux, sont bien débutés à 1,2 million de dollars en tout, à payer 50-50 entre Québec et le milieu. Quand je dis le milieu, c'est beaucoup la ville là, qui est le principal partenaire. Ce qui s'en vient maintenant, on en montre quelques-uns. Le plan triennal d'immobilisation de la ville est de 129 millions de dollars. Je ne pense pas qu'on va les réaliser, les 129 millions, dans les 3 prochaines années. On n'a pas la capacité technique de le faire. Mais c'est la projection des investissements à plus long terme. On vous en présente quelques-uns à l'écran. Le lien routier entre le parc industriel et le port de mer, estimé à 21 millions de dollars. Ça doit être construit absolument en 2022 si on veut que l'usine d'Elem puisse commencer à produire des pales surdimensionnées. En fait, ces pales-là ne peuvent pas passer sur la route standard, d'où le fait que ça prend un axe routier particulier. L'axe routier pourra servir à d'autres fins, mais ça prend un axe routier adapté au transport de ces composantes qui sont vraiment astronomiques au niveau de la dimension. Là. Ça ne passe pas sur les routes standards, c'est impossible. Donc, ça prend la route. On vous mentionne aussi un 3,3 millions sur le chemin de Pointe-Navarre, donc la route du détour. Dans ce cas-ci, on attend une aide financière du ministère des Transports du Québec dans un projet spécifique, dans un programme spécifique à la voirie locale. Si on a l'aide financière, ça va être un feu vert pour la route de Pointe-Navarre. Sinon, bien, c'est un programme qui est normé. Si jamais on n'a pas été accepté dans notre demande d'aide financière, on redéposera tout simplement, mais dès qu'on a l'aide financière, on va pouvoir le faire. Le dossier de l'Aréna est loin d'être oublié. En fait, il n'y a aucun programme d'aide financière présentement, autant à Québec qu'à Ottawa, pour ce type de projet-là. Donc, à l'échelle nationale, on est plusieurs municipalités ensemble. C'est un dossier que je porte à l'Union des municipalités du Québec, de presser les gouvernements d'investir dans le sport. Le premier ministre Legault a son plan hockey, mais si on veut réaliser le plan hockey, ça prend des infrastructures hockey, donc des arénas de qualité. D'où l'importance que le gouvernement du Québec redéploie un nouveau programme d'aide financière pour les arénas. Donc, on l'a maintenu au PTI, même s'il n'y a pas de programme d'aide financière. Nous, on va être prêts à déposer quand il y aura un programme en conséquence parce que c'est un projet auquel on tient énormément. Vous voyez aussi à l'écran le projet de capitale des pêches du Québec qui devrait voir le jour en 2022. Projet majeur que sont la mise à norme des réseaux d'aqueduc et d'égouts à Rivière-au-Nord. Ça, c'est 41 millions de dollars. C'est le plus gros projet au PTI. C'est énorme comme projet, mais c'est absolument nécessaire. Il y a des normes gouvernementales à cet effet-là aussi. Ça, ce ne sera pas pour 2022, certain, parce qu'on n'est pas prêt à le déployer, mais 2023, 2024, 2025, ce sont des items que vous allez voir passer absolument. C'est des projets majeurs. Aqueduc en sous-griffon n'est pas oublié. On est sur le fine-tuning des aides gouvernementales également et du partenariat qu'on doit établir. Et on va continuer aussi d'investir à l'aéroport. Si on veut qu'elle soit top-notch, il manquerait une dizaine de millions à y mettre, notamment sur le volet de l'aérogare, sur l'électricité autour de toutes les infrastructures également, si on a une aide d'Ottawa à cet effet-là. Bref, c'est l'essentiel des principaux points pour le PTI des prochaines années. Ça me permet aussi de conclure cette présentation-là. J'espère qu'on a réussi à vous le décortiquer de façon claire et, je dirais, comestible, si on veut. C'est extrêmement complexe, un exercice budgétaire. C'est jamais simple à présenter. On essaie d'y aller à l'essentiel. On essaie de vous mettre ça le plus simple possible. Donc, j'espère que ça répond à vos attentes. Le conseil municipal a fait ce choix-là aussi au niveau de l'indexation du compte de taxes. Par contre, comme on dit, si on appliquait l'inflation, ce serait pas mal plus élevé que ça. Mais on essaie de limiter ça pour que ce soit confortable pour tout le monde et que la grande majorité des familles soient en mesure de supporter cette hausse de dépenses globale que connaissent l'ensemble de la communauté et la municipalité n'en fait pas exception.
Donc, je conclus en vous réitérant encore une fois mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2022. Je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes. La pandémie ne nous facilite pas la vie présentement. J'espère que les règles sanitaires qui auront cours dans les prochains jours nous permettront de voir quand même notre famille et nos amis en toute sécurité, évidemment. Donc, je vous souhaite un heureux temps des fêtes, une bonne et heureuse année 2022. Au plaisir de se revoir en janvier. Merci tout le monde.